D'abord, tout simplement, enfin, je veux distinguer entre le nord et le sud de la région méditerranéenne. Et laissez-moi d'abord parler du sud parce que c'est là où les problèmes de sécurité alimentaire sont les plus importants. Il y a bien évidemment un problème de disponibilité, tout simplement de production. La consommation alimentaire augmente beaucoup plus vite que la production. Du coup, les pays sont importateurs et cette ces importations vont en augmentant. Alors, quelle est la durabilité, notamment comment est-ce qu'on peut payer pour des importations qui vont en croissance? Ça, c'est le premier problème au niveau global. Et puis, bien sûr, il y a un deuxième problème, comme partout dans le monde, un problème de répartition. Il y a des gens, comme toujours, des plus riches et des plus pauvres. Et le grand défi, c'est l'accès des plus pauvres à l'alimentation. Et ce problème se complique du fait qu'une partie importante des pauvres sont dans les zones rurales et sont eux-mêmes des producteurs de produits agricoles. Du coup, il y a une relation très étroite entre la production et la pauvreté. Et parfois, on peut prendre des mesures pour soutenir la production globale, mais si les pauvres agriculteurs travaillant dans des situations difficiles, au sec, dans les zones de bourg, en particulier non favorables, ne bénéficient pas de ces mesures pour accroître la production, ou ils ne vont pas être prioritaires dans l'accroissement de la production. Il y a donc un dilemme auquel il faut faire face entre accroître la production et lutter contre la pauvreté. Alors, le grand défi, c'est le défi de ce colloque, consiste à examiner dans quelle mesure une plus grande collaboration, une collaboration plus approfondie, notamment dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, entre les rives nord et sud de la Méditerranée, pourrait améliorer la situation. D'un point de vue général, il est évident qu'à la fois le nord et le sud ont intérêt à collaborer, et tout particulièrement dans le domaine de l'agriculture, parce que comme quelqu'un l'a dit, des gens pauvres, marginalisés dans des zones difficiles, font vouloir bouger, et ça pose des problèmes très difficiles de gestion des immigrations dans les pays européens. Donc c'est clair que les deux rives ont un très grand intérêt à collaborer, mais c'est difficile. Il y a eu des efforts depuis longtemps. Je critique l'accent exclusif qui a été mis sur la libéralisation des échanges. On a fait une zone de libre-échange en Barça, on a dit qu'on allait faire en 2010 une zone de libre-échange, on a dit ça, les ministres, les gouvernements, en 1995 à Barcelone, et on est loin d'avoir une zone de libre-échange. Maintenant, on négocie des accords de libre-échange compréhensifs et approfondis. C'est donc dire que la stratégie principale de la collaboration porte autour de la libéralisation du commerce. Et je pense que cet objectif était utopique pour de multiples raisons. Et surtout, et le plus grave, c'est qu'il a empêché, il a mis au second plan toute une série de domaines dans lesquels la collaboration pourrait être beaucoup plus productive. Tout particulièrement, et c'est ma conclusion principale, je pense que plus que des ressources financières, qui ont leur importance, mais les pays du Sud ont souvent des ressources financières relativement importantes, c'est l'appui aux institutions du développement rural, dans les zones rurales, les associations de producteurs, les syndicats, les coopératives, les associations d'irrigants, les groupes, il y a certainement à s'inspirer de l'expérience que nous avons en Europe des GAL, des groupes d'action locale dans les zones rurales. Dans le domaine de la recherche agronomique, qui est un domaine absolument prioritaire pour la région méditerranéenne, nord et sud, il y a des collaborations possibles, bien plus. Il y en a déjà, mais ça pourrait être beaucoup plus approfondi que ce qu'il y en a aujourd'hui, dans le domaine de l'enseignement supérieur aussi. Bref, des collaborations intelligentes, et c'est peut-être ça une des difficultés, c'est que nos instances publiques ne sont peut-être pas
tant au nord qu'au sud, en mesure de mettre sur pied des programmes très intelligents de collaboration. C'est ça le défi auquel nous sommes confrontés. Alors, je ne suis pas sûr de connaître la réponse à cette question parce qu'elle est vraiment difficile. C'est l'un des grands défis auxquels la région est confrontée. Là encore, tout particulièrement les pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Il n'y a pas une seule réponse, c'est évident. De multiples instruments doivent être employés. Je pense que pour ce qui est des importations de céréales, tout particulièrement qui, je l'ai dit, iront croissant, l'utilisation d'instruments financiers peuvent apporter une contribution. Donc, c'est un domaine à explorer, j'en suis pas spécialiste, mais je pense qu'il y a bien sûr aussi à lutter contre les effets de la variation climatique et des variations de prix. Et là, c'est l'adoption de systèmes de production, de modes de produire beaucoup plus résilients, ce qui va supposer, là encore, beaucoup d'intelligence. Donc il y a certainement beaucoup à investir dans la recherche et dans les systèmes d'innovation, comme on dit aujourd'hui, la diffusion de nouvelles technologies, l'invention de nouvelles technologies appropriées aux conditions locales. C'est pas seulement de la diffusion, de la recherche vers les praticiens, mais c'est des efforts conjoints qui sont difficiles à mettre en œuvre, mais je pense que c'est ça la piste d'avenir.